Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis mon propre chef. Tu es ton propre chef. Nous sommes nos propres chefs. Tout au long de mes vidéos, vous avez entendu cette notion. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais approfondir un peu cela avec vous. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien merci de la partager au plus grand nombre. Semons des graines ensemble. Mettez des j'aime, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche afin que nous puissions semer des graines ensemble. Passage. Je suis mon propre chef. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de chef au-dessus de moi. Il n'y a personne sur Terre, dans tout l'univers, pour décider de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je pense, à partir et seulement à partir du moment où je suis dans le respect des lois universelles, des lois divines, à savoir que je respecte le vivant, que je ne vais pas tuer mon voisin, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, etc. Et c'est ça, la souveraineté individuelle. Donc à partir de là, selon les choix que vous voulez faire et l'orientation que vous voulez donner à votre vie, vous êtes en parfaite légitimité. Et alors, il se trouve que parfois, pour faire ces choix, eh bien, vous êtes obligé d'être hors leurs lois, c'est-à-dire hors des lois du pays dans lequel vous vous trouvez, qui ont été décidées en fait par des gens qui ont été élus plus ou moins démocratiquement. Le président est peut-être pas celui pour lequel vous avez voté si vous votez, et vous êtes représenté par des gens qui ne respectent pas vos intérêts. Donc, à un moment donné, vous êtes peut-être tenté de vous dire, écoute, moi, je ne suis pas d'accord, je ne consens pas, consentement éclairé, c'est-à-dire avoir toutes les infos et ensuite dire, je suis d'accord, je consens à ce système, ou au contraire, non, je n'y consens pas et je veux créer autre chose. Et donc, à partir du moment où vous avez décidé de vous positionner, eh bien, ça peut vous mener à être hors leur loi. Mais par contre, vous êtes dans la légitimité. Alors, je prends souvent l'exemple alors, il y a l'éducation en famille. De plus en plus de parents ne souhaitent pas laisser leurs enfants à l'école publique parce que il y a énormément de problèmes, que ce soit au niveau éducatif pur, il y a des problèmes de harcèlement, il y a des problèmes de raquettes. Et maintenant, avec la crise du coronavirus, on a vu que en fait, les enfants souffraient énormément du port du masque, de se faire tester tous les 3 jours, là, de se faire ramoner les narines. Enfin voilà, ça a pris des proportions. Il y a des parents qui disent « Non mais stop, mon enfant, je ne veux pas ça pour lui ». Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait faire l'instruction en famille, c'était relativement simple. Enfin, simple, oui, c'était simple, c'était pas facile, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à assumer l'éducation en famille, c'est pas une chose facile, mais au niveau administratif, c'était simple. Et maintenant, c'est soumis à autorisation, et la plupart des dossiers, 90% environ, sont refusés, et 90% des recours aussi. Ce qui fait que, il y a de plus en plus de parents qui se disent, moi, tant pis, pour le bien de mes enfants, je le fais quand même. Pour les habitats légers, c'est la même chose. Si vous êtes sur, imaginons, même votre propre terrain, vous voulez faire une yourte, une kerter, une tiny house. Vous devez demander une autorisation à la mairie qui, dans la plupart des cas, refuse. Et c'est beaucoup plus difficile après de désobéir que si vous ne demandez rien, vous désobéissez d'emblée. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe. En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez vivre dans un contexte, dans un habitat tout à fait écologique, avec une phytoépuration, des toilettes sèches, avec des produits de nettoyage et cosmétiques naturels, vous avez un impact extrêmement faible sur l'environnement. Dans ce cas-là, on vous met les bâtons dans les roues. Par contre, si vous souhaitez construire une maison en béton qui pollue énormément rien que pour la construire, eh bien là, vous avez toutes les autorisations. Donc en fait, c'est un monde à l'envers qui marche sur la tête. L'autre exemple, c'est avec le coronavirus, avec toutes les mesures qui ont été prises. À un moment donné, vous avez peut-être été tenté de vous dire attends, mais moi je ne vais pas rester enfermé chez moi, je veux quand même profiter de me balader, je ne suis pas d'accord de mettre ce masque à tout crin dans la rue, qui d'abord on nous dit que ça ne sert à rien, ensuite on nous oblige à le mettre, ça n'a aucun sens. Je ne dis pas qu'il y a peut-être des situations où c'est utile, puis c'est du bon sens, dans une salle d'attente de médecin par exemple, ça peut avoir du sens, mais enfin voilà. Et après avec le V aussi, pareil, il y a des tas de gens qui se sont vus notamment pour des questions professionnelles, obligés de le faire. Et là, il y a des gens qui se sont dit, moi, je ne veux pas qu'on décide à ma place ce que je mets dans mon corps. Donc, je désobéis. Voilà, donc c'est de la désobéissance civile, tout ça. Mais par contre, voilà, à chaque fois, vous êtes dans la légitimité de faire ce qui est bon pour vous, puisque personne n'a le droit de décider à votre place.
Et j'avais fait une vidéo qui vous démontre en fait que selon moi, la désobéissance civile est tout à fait légale et constitutionnelle. Je vous mets le lien dans la description. Puis alors, qu'est-ce qui a été le maître mot dans toutes ces situations? Eh bien, c'est de ne pas agir sur la peur. Tout simplement de ne pas céder à la peur et de rester dans l'amour. Donc là, je vous ramène à la vidéo deux possibilités, peur ou amour, parce que c'est l'arme ultime, hein, l'amour. Ça vous protège comme un bouclier. Et en fait, par contre, la peur nous fait faire des choses complètement irraisonnées et qui sont pas bonnes pour nous, hein, tout simplement. Passage. Déjà, en termes d'habitat, j'avais vendu mon appartement et fait construire une tiny house. Et les endroits où je la posais, en fait, je n'ai jamais demandé d'autorisation. J'ai agi en parfaite légitimité. Et puis par rapport, alors bon, l'instruction en famille, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas d'enfant, voilà. Pour ce qui est du Corona Circus, alors là, le confinement, je n'en ai pas tenu compte. J'ai été me balader dans la nature parce que ça, je l'ai peut-être pas encore suffisamment souligné, mais nous avons besoin de nature. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui était très peu vue, mais bon, c'est comme ça. Je me suis déplacé à beaucoup plus que ce qui était autorisé. L'autorisation de sortie, au début, je la remplissais alors, au crayon, hors de question de la faire au stylo, pour pas gaspiller du papier. Et très vite, je ne l'ai plus faite du tout, même. Voilà. Le port du masque, eh bien, au début, c'était difficile parce que je sentais très mal cette obligation. Et à la fin, j'ai trouvé mon juste milieu, c'est-à-dire que je ne mettais jamais le masque. Ça, c'était mon principe de base, dans la rue, dans les transports publics et dans les magasins, puisque évidemment, là, il y a toujours quelqu'un qui allait me demander de le mettre. Et donc, je savais bien que je n'avais pas le choix. Si je voulais acheter ne serait-ce que de la nourriture, j'étais obligé de le mettre. Alors, j'attendais qu'on me demande et je le mettais éventuellement jusqu'au menton. Et j'attendais qu'on me redemande pour le mettre sur le nez. Et puis alors pour lever, eh bien, alors test déjà, moi depuis le départ, hein, j'ai senti la supercherie de cette pseudo-pandémie, donc j'ai dit à mes collègues, le jour où il faudra se faire tester pour travailler, vous ne me voyez plus, ça c'est voilà. Et lever, hors de question aussi, je leur ai dit, si un jour ça doit être obligatoire, vous ne me voyez plus. Alors en fait ce qui se passe, c'est que j'ai arrêté de travailler, j'étais infirmier. En 2020, donc avant l'obligation, pour éviter un burn-out, tout simplement. Et en 2021, eh bien, de toute façon, j'aurais dû arrêter parce qu'il était hors de question que je le fasse. Voilà, donc je me suis auto-suspendu, en fait. Et puis alors, un autre exemple aussi, c'était en Espagne. Lors d'un contrôle d'identité, je n'ai pas refusé de donner ma carte d'identité. Je n'ai pas non plus été docile à donner ma carte d'identité. J'ai simplement demandé pourquoi vous voulez me contrôler. Et donnez-moi une bonne raison et je verrai si je vous la donne. C'est-à-dire que là, oui, pour le coup, j'ai vraiment été mon propre chef. J'ai eu un accès de souveraineté. Mais ça n'a été possible que parce que j'incarnais vraiment cette souveraineté, cette notion de je suis mon propre chef, que j'avais déjà bien travaillé depuis plusieurs années. Et ça m'a valu de me faire tabasser et un petit passage de 24 heures en garde à vue. Mais ça a été un cadeau, hein, parce qu'il y a un cadeau partout. Parce que je suis resté centré dans l'amour. Je n'ai pas eu à l'ombre d'un instant l'envie de me rebeller, de taper les policiers. Je leur envoyais de l'amour, tout simplement. Je n'ai rien signé, par contre je n'ai signé aucun document. Et dans ma cellule, j'ai profité de faire de la méditation H24, ce qui a été extrêmement intéressant pour moi, en fait, puisque je n'avais vraiment, j'étais livré à moi-même, sans téléphone, sans lumière. Et donc c'était plutôt une expérience intéressante. J'ai été relâché au bout de 24 heures, où on m'a dit vous êtes libre. Et ce à quoi j'ai répondu oui, ça fait depuis 24 heures que je suis libre, parce que j'étais libre ici. Comme Diego, libre dans ma tête. Et voilà, donc en fait mes petits exemples de non-consentement, de désobéissance, où je me sens en plus parfaite légitimité. Donc je vous en dis pas plus, nous sommes nos propres chefs, à méditer, à vivre, à vibrer, j'ai envie de vous dire. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.